la course au large, notre surface de jeu, c'est la nature, c'est l'environnement. C'est pour ça, en très très grande majorité, en très grande partie, qu'on est tous partis sur l'eau. Ma génération, les suivantes et même celle d'avant, il n'y a pas de gradin, il n'y a pas de ligne de démarcation. Quand on navigue à la voile notamment, même, on est content d'avoir des beaux espaces devant nous, de faire attention à la nature, on est proche de la nature, hein. Mais on pourrait dire pareil pour les montagnards en montagne, pour les gens qui font des sports à terre aussi. C'est vrai que quand tu es proche de la nature, tu as envie de t'impliquer pour que ça fonctionne. Être skipper dans la course au large, c'est pas seulement prendre part à des compétitions sur la mer, c'est aussi tout un écosystème autour de la course au large et notamment autour de la mer et des enjeux sociétaux. On est, à mon sens, des témoins assez privilégiés de ce qui se passe du changement climatique parce qu'on a l'occasion d'aller dans des endroits où finalement il y a peu d'êtres humains qui vont. Pour moi, c'est particulièrement important de faire attention aux océans. Ça l'est à la fois par mon ancien métier de chercheuse en biophysique et par mon métier de skipper où aujourd'hui je suis confrontée à une réalité énorme, c'est le changement climatique. On voit des systèmes météo qui sont complètement décalés par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On est une génération où on grandit avec une planète qui va mal et donc dès tout petit on est amené à prendre conscience qu'il faut préserver notre environnement. Mais lors de mes navigations, j'ai fait quelques rencontres inattendues. Et plus récemment, sur le Vendée Globe, alors que j'étais vraiment très isolé de la société, j'étais loin dans le Pacifique, très sud, j'ai croisé un frigo dans l'eau. Un très grand frigo, un truc industriel. Et je me suis demandé comment est-ce que c'était possible qu'une marque de la société arrive aussi loin dans un endroit aussi reculé. Je me suis dit que s'il y avait un frigo ici, c'est qu'il y avait des choses bien plus graves dans des endroits où la civilisation est beaucoup plus concentrée. Pour moi, c'est un parcours qui a bifurqué à partir du milieu des années 2000, où je suis beaucoup en mer. Mais le milieu des années 2000, c'est là aussi où Internet se développe, où l'information, on peut l'avoir plus rapidement et puis sous d'autres aspects. Donc c'est des rencontres humaines au travers d'Internet. C'est malheureusement aussi des rencontres avec un choc dans le Vendée Globe, avec un cétacé, avec un grand cétacé qui va me faire très mal, très mal pour lui d'abord, très mal pour mon bateau. Et puis, même si on peut considérer que c'est un accident de la route, la première réaction c'était de me dire mais je suis venu sur son terrain de vie, je suis venu chez lui et c'est moi l'intrus. Donc voilà, il y a des petites lumières comme ça qui s'allument. Nous avons la chance en mer de pouvoir rencontrer ces espèces animales qui peuplent l'océan. Et j'ai eu la chance d'aller dans les mers du Sud, en tout cas l'entrée des mers du Sud. Et j'ai vécu 12 heures formidables, peuplées d'oiseaux. Et je n'imaginais pas qu'on puisse en voir autant, aussi loin. Et ça m'a fait vraiment... c'est un spectacle qui est incroyable et qui doit être préservé. Et ça, c'est ce qui montre bien le vivant dans l'océan. En fait, c'est très compliqué dans ma tête et je pense dans la tête de beaucoup de marins. Parce qu'on fait ce métier-là parce qu'on aime la compétition, on aime la performance. Donc
On a envie de tout mettre en place pour aller le plus vite possible et gagner des régates, tout en ayant conscience que aujourd'hui la compétition et la performance c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour préserver l'environnement et les océans. Donc dans le quotidien c'est extrêmement dur. Moi j'ai souvent l'impression d'être un petit peu schizophrène. Qu'est-ce que je mets en place? Je ne sais pas trop. J'essaye juste de mesurer un petit peu l'impact que peut avoir la performance de mon bateau sur l'environnement et en fait la balance est en train clairement de pencher du bon côté. Je dirais que la performance ne devient pas de moins en moins importante mais un petit peu et puis préserver les océans et ce qui vit dans l'eau devient de plus en plus important. En effet c'est compliqué de jongler entre un sport mécanique et de la protection de l'environnement mais en même temps voilà, on fait du sport avec la voile. Et aujourd'hui, on arrive à aider aussi à inspirer le transport décarboné et les cargos à voile. Donc ça, c'est quand même des images qui sont hyper positives pour la suite. C'est qu'on avance quand même dans les choses. C'est qu'aujourd'hui, on revient à de la marine au moins aidée par la voile, chose qui avait été perdue pendant des années. Donc moi, je trouve que ça, c'est des images hyper positives. On sait toujours le meilleur projet, c'est celui qui n'existe pas. Le meilleur moyen de ne pas polluer, c'est de ne rien faire. Aujourd'hui, on est dans un monde où on fait des choses. Moi, je suis chef d'une entreprise de course au large. Donc, comme toutes les entreprises françaises, je me pose la question comment je peux faire pour exister, produire et polluer le moins possible. Ça va passer par beaucoup de réutilisation de produits, des réparations. On a essayé sur le bateau, réparer les vieilles voiles, changer des choses, mais pas de remettre du neuf à chaque fois. C'est un choix qu'on doit faire à chaque fois entre la performance et l'écologie. Et c'est un choix du coup qu'on va justifier sur les réseaux sociaux en expliquant pourquoi on fait tel choix et à quel moment on est obligé de passer sur du neuf et pourquoi. J'ai toujours eu la même philosophie. D'abord, c'était de récupérer des bateaux. Pas forcément tout le temps à l'état d'épave, mais récupérer du bateau, il y a du boulot dessus, sauver du matériel au maximum, faire marcher aussi le marché de l'occasion, donc on appelle ça maintenant l'économie circulaire. Il y a deux choses, d'abord parce qu'économiquement ça peut être intéressant quand on a des projets raisonnables, et puis aussi parce que je supporte pas le gâchis et voir des choses jetées en l'air alors que ça peut fonctionner. Et donc j'adore, à la fois c'est économiquement intéressant, mais aussi j'adore ça, de faire revivre du matériel qui est soit dit obsolète, soit dit un peu abîmé, qu'on peut réparer. Donc moi j'ai toujours un peu, depuis l'âge de 19 ans, hein, même avant en fait finalement, j'ai toujours été un peu dans cette optique-là. La course au large, en fait, c'est la continuité d'une histoire maritime qui a commencé, ça fait des millénaires. On a toujours eu envie ou besoin d'aller sur l'eau pour se nourrir, pour découvrir d'autres horizons, d'autres civilisations, bon, éventuellement se faire la guerre. Mais en tous les cas, l'océan a toujours été ce lien entre les populations et il le sera de plus en plus à mon sens. Donc l'opportunité énorme qu'a la course au large pour moi, c'est d'être justement cette continuité de l'histoire maritime et du lien entre les peuples. Alors moi, la course au large dont je serais fier, ça serait déjà une course au large qui porte... mais je pense que la transition est déjà en train de se faire. Les bateaux, à mon sens, on est des panneaux publicitaires. C'est comme ça qu'on le vend aux entreprises pour pouvoir avoir le droit d'aller naviguer. J'aimerais que ces panneaux publicitaires se transforment en porte-étendard d'associations qui œuvrent à la fois dans le social ou dans l'environnement ou dans l'inclusion. Et puis aussi qu'on opère un véritable ralentissement. Aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, c'est la compétition entre les bateaux. C'est pas le fait que les bateaux aillent à 40 nœuds. Les bateaux pourraient rester à 10 nœuds du moment qu'il y a de la compétition. Je trouve ça passionnant. Et c'est sûr que si on arrivait à ralentir un petit peu tout ça, eh ben, on préserverait probablement plus les océans. Une course au large dont je serais fière, ce serait déjà une course au large mixte. Qu'on se pose plus trop les questions d'inclusion dans la voile. Donc ça, c'est plutôt le volet
sociétale, qu'on n'ait plus de doute sur le fait qu'une femme a sa place à bord des bateaux, des grands trimarans, mais aussi des postes clés. Pour moi, ça a une cause qui est double. C'est à la fois des stéréotypes qui sont assez durs à briser sur le fait que les femmes n'ont pas leur place dans ce milieu-là, et à la fois le fait que les femmes elles-mêmes se mettent des barrières psychologiques, parce que parfois on n'ose pas, on a peur de se lancer. Ça, ce serait mon rêve absolu, que les petites filles qui commencent l'optimisme, elles se disent un jour je serai skipper d'un grand bateau de course, et qu'elles rencontrent moins de difficultés qu'on peut encore en rencontrer. Ça, ce serait vraiment le rêve absolu. Et qu'en même temps, on puisse partager encore plus les progrès qui auront eu lieu sur l'océan, sur la protection des mammifères marins, sur le fait qu'on ait gagné des batailles contre les plastiques, et qu'on puisse se réjouir de tout ça, et que finalement on ait moins besoin de faire de campagnes de protection vu que ce sera acquis dans la société. Ce serait une course au large où on a fait la course à la technologie, mais pas pour aller plus vite, pour polluer moins. Moi, je suis une scientifique, j'adore la technologie, je trouve ça hyper intéressant. Je pense que les ingénieurs peuvent utiliser leur pouvoir pour faire le bien. Il y a des nouveaux matériaux, il y a des nouvelles questions qui se posent. Je pense qu'aujourd'hui, on peut construire des bateaux qui vont tout aussi vite et qui polluent un tiers, voire 2 fois moins. Et je serais vraiment intéressée pour qu'on pousse cette course au large-là. Aujourd'hui, on est toujours en train de développer des bateaux de plus en plus rapides, de plus en plus performants, ce qui est génial, parce qu'on voit des multicoques avec des foils gigantesques, on voit les bateaux voler, on voit des machines énormes comme les Ultimes qui sont magnifiques à regarder, les IMOCA qui volent de mieux en mieux. Et donc tous les ingénieurs, tous les architectes, ils travaillent là-dessus pour améliorer tout ça. Mais quand on parle de sobriété, quand on parle de politique RSE, quand on voudrait réduire l'impact carbone, je pense que malgré tout, c'est quand même pas en accord avec ça, c'est ces développements de coursage. Et peut-être que si les règles changent un peu, ça veut dire que les classes elles disent finalement maintenant l'objectif d'une classe c'est de réduire les impacts, c'est de dire les règles c'est on prend un bateau qui est existant et le but c'est de le rendre performant mais en divisant un maximum son empreinte. Et donc ça je pense que à partir du moment où on fait bosser les archives vers la performance pure, ils développent ça. Mais si à un moment donné les règles changeaient un peu, on pourrait développer bien d'autres systèmes grâce à la course au large. Et donc voilà, peut-être que dans quelques années, il faudra se dire, j'en sais rien, est-ce qu'on interdit le carbone ou pas? De toute façon, on peut toujours interdire plein de trucs, je ne sais pas si c'est la bonne chose, mais peut-être qu'en imaginant avoir des règles qui t'obligent peut-être à soit développer des choses avec des performances en moins, et donc tu en feras peut-être un peu moins, mais ceux qui sortiront en vrai un vrai plus. En fait, je pense que pour moi, le côté RSE ne va pas forcément à l'encontre de la technologie, mais peut-être qu'on peut adapter la technologie. Donc la course au large de demain, pour moi, elle sera plus en lien avec le vivant, la vie totale, qu'elle soit aérienne, qu'elle soit sous-marine, que jamais.